Normalement, ça devrait être bon. Bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment de participer à ce webinaire Clé Anaya, que Clé International organise avec son partenaire espagnol Anaya. Aujourd'hui, nous allons parler donc des collections adolescents. Nous allons parler concrètement de la S100. Et ce que l'on va faire aujourd'hui, ça s'inscrit dans le cadre du marathon des nouveautés de Clé International, mais dans la mesure où chez Clé International, nous souhaitons nous adapter le plus possible à vos contextes, à vos besoins réels, nous avons décidé de créer des webinaires spécifiques pour l'Espagne et encore plus spécifiques pour l'Andalousie dans la mesure où vous avez vraiment des besoins très spécifiques. C'est pourquoi on a fait un webinaire vraiment juste pour vous. Alors, pour nous accompagner aujourd'hui, donc on va travailler sur la méthode Grand Merci. Je ne sais pas si vous la connaissez. J'en ai gardé un pas ouvert, juste pour vous l'ouvrir devant vous pour savoir de quoi ça parle. Et ensuite, on va passer au côté un peu pédagogique, mais j'aime bien ouvrir les… Voilà, Eugénie a le sien aussi. On a eu la même idée. Donc, quand on parle de Grand Merci, de quoi on parle? On parle de la méthode. On parle du cahier d'activité Andalousie qui est inclus dans le pack. On parle d'un livret de grammaire et d'une lecture facile. On va revenir sur tout ça pendant ce webinaire, mais pour moi, c'était important d'abord, avant de commencer, d'accueillir notre invité, de vous expliquer bien, quand on parle du livret de grammaire, tout ça, c'est vraiment dans le pack. Donc voilà, aujourd'hui, on se basera sur le pack Grand Merci pour parler des compétences écrites, qui est un sujet qui étonnamment est plus trop travaillé en ce moment, alors que c'est quelque chose qui nous intéresse toujours énormément, bien entendu. Donc pour nous accompagner aujourd'hui, on a la chance de pouvoir profiter de la présence d'Émile Ruiz. Émile qui est l'auteur de nombreux manuels de tout petits jusqu'aux adolescents. Et il est le co-auteur justement de Grand Merci. C'est pour ça que c'est la personne la plus indiquée pour nous en parler et nous parler de ces techniques, de ces stratégies pédagogiques pour faire travailler nos élèves sur les compétences d'écrit. Émile est également professeur des écoles, spécialiste du FLE. Il est examinateur de DELF, formateur de formateurs dans de nombreuses journées Clé Formation et délégué pédagogique chez Clé International. Bonjour Émile. Bonjour Jeanne, est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend très bien. Bonjour depuis Murcia où il fait un temps nuageux. Je dis bonjour également à tous nos auditeurs et certains que j'ai déjà rencontrés sûrement dans d'autres webinaires. Oui, ça c'est sûr, on revoit souvent les mêmes profs, on a hâte de vous retrouver en vrai, mais bon. Donc nous avons aussi aujourd'hui pour nous accompagner Eugénie Dehoux qui est la responsable du FLE chez Anaya et qui reviendra tout à l'heure, qui nous aidera à voir un petit peu plus la collection Grand Merci. Coucou Eugénie. Coucou Jeanne. Alors Eugénie de Madrid, alors que moi je suis à Salamanque où il fait très beau, là, très ensoleillé. Bien, et ben on va commencer si ça vous paraît bien. Alors, l'idée de ce marathon des nouveautés, c'est de poser 4 questions, donc ici à notre auteur, Émile. Première question sur ses compétences écrites. Comment, Émile, peut-on permettre une acquisition d'abord des compétences linguistiques tout en motivant nos apprenants qui sont préadolescents et adolescents? Oui, alors avant de commencer justement à répondre à la question, je voudrais simplement introduire que toutes les activités, et là dans notre cas, les activités qui sont autour des compétences écrites, ont été élaborées par les co-auteurs de Merci à partir des demandes et des besoins des enseignants et de notre expérience. Donc, vous pourrez retrouver un grand nombre d'activités orales et écrites, surtout dans l'ensemble des composants qui vont permettre de s'adapter à vos besoins, celui des apprenants. Moi, je dis toujours, les livres, nous ne sommes pas les esclaves des livres. Les livres sont nos esclaves et il faut qu'on les adapte à nos besoins, à ceux de nos apprenants. Donc, je donnerai tout à l'heure quelques exemples d'activités qui développent les compétences écrites, mais ce n'est vraiment que 0,1% de tout le nombre d'activités que vous allez pouvoir trouver. Alors, justement, pour répondre à cette question, moi je crois qu'il faut recentrer
la question sur cette thématique, hein, et il faudrait reformuler un peu la question. Et moi, je le vois, quel type d'activité motivante pourrions-nous proposer à notre public d'adolescents afin de développer l'acquisition des compétences écrites? Tout d'abord, il faut faire un premier constat. La relation de l'ensemble des adolescents avec la langue écrite est assez ardue, hein. Ça, c'est clair et on le voit aussi bien en lengua castellana, le problème de compréhension, compréhension lectora, on le voit un peu. Bon, ils ont de grandes difficultés et les difficultés rencontrées par ce jeune public, c'est surtout le passage de l'oral à la langue écrite. Et la deuxième chose, c'est que bien souvent, ils ont un manque de stratégie qui leur permettrait d'avoir une meilleure approche du document écrit. Et cela, souvent, hein, une incompréhension, des problèmes de compréhension provoque une démotivation chez nos apprenants et chez les lecteurs adolescents. Donc, dans l'image suivante, il est également primordial donc que les documents et les productions écrites demandées à nos étudiants soient donc en adéquation, hein, si tu peux passer l'image suivante, merci, soient justement en adéquation avec leurs besoins et un rapport avec leur vécu de jeunes adolescents du 21e siècle, hein, pas du 20e siècle, du 20e siècle, avec les nouvelles technologies, les nouvelles thématiques qui les intéressent, de sociétales, par exemple. Ça, c'est important que les documents qu'ils puissent trouver écrits traitent ces thèmes qui puissent les intéresser. Et c'est pour cela aussi qu'il faut aborder avec eux tous les registres de la langue écrite, pas simplement le registre littéraire, mais aussi les échanges épistolaires, les courriels, le forum, le WhatsApp, les registres soutenus, familiers. Il faut que ça soit utile, qu'il y ait une utilité dans cet apprentissage de ces compétences. Et c'est pour cela qu'après cette réflexion que nous avons eue dans l'équipe des auteurs de Grand Merci, nous avons fait le choix de proposer des activités, des documents très variés qui non seulement favorisent l'acquisition linguistique de la compétence écrite, mais également, nous avons voulu faire un lien avec les autres compétences orales et interaction dans lesquelles les élèves puissent avoir une approche motivante et proche de leur réalité. Ainsi, je vous ai monté quelques petits exemples pour un peu appuyer. Non, l'image avant, s'il te Ah, plaît. Encore excuse-moi. un tout petit peu. Si tu peux revenir un tout petit peu en arrière, voilà, quelques exemples. Les jeunes actuellement, ils communiquent avec le forum. On a des activités avec le WhatsApp, avec des emails. Donc, c'est pour développer les compétences écrites. Dans l'image suivante, on a par exemple dans les cahiers d'activité une page lecture et on s'est dit que bien souvent, les jeunes ou les adultes ne savent pas lire les instructions, les indications que nous avons dans une boîte. Par exemple, ici, c'est des petits lus, des petits biscuits. Donc, ça, c'est un peu également au niveau des transversales, éducation aux consommateurs. Donc, on apprend à lire. Ça, c'est en primero de la ESO. Ça, c'est un autre type de lecture qui n'est pas une lecture littéraire, hein, quand je disais différents types de lecture. Par exemple, oui, tu peux passer la suivante. Ici, d'autres exemples qui sont, par exemple, autour de projets. Oui, souvent, les projets favorisent beaucoup l'acquisition, le travail et l'acquisition des compétences écrites. Comme par exemple, j'organise une tombola dans le 1, dans le Grand Merci 1, il y a tout un projet sur la correspondance. Donc, justement, j'écris à quelqu'un ou je fais quelque chose, euh, j'apprends à écrire une affiche, hein. Donc, on fait de la compétence écrite avec ces activités. Et enfin, euh, apprendre à apprendre. On a aussi prévu des pages pour leur apprendre à apprendre, justement, et on a des pages pour apprendre ce qu'on appelle couramment chez nous en Espagne l'apprentissage de la compréhension lectora. Donc, il est important que l'apprenant soit un acteur de son acquisition, de son apprentissage et
autonome. Et bien entendu, ça s'apprend. D'accord, Émile. Donc, de ce que je comprends, en fait, ces pages d'apprendre à apprendre, ça nous permet de développer les stratégies justement pour que l'apprenant soit acteur de son propre apprentissage des compétences linguistiques, c'est ça? Oui, oui, bien sûr, Ouais, bien c'est bien. sûr. Nous avons voulu justement mettre ces types de pages en plus dans le cahier d'activité, justement pour qu'il apprenne à être autonome et ses propres stratégies d'apprentissage. Oui, et je suppose que plus il est acteur, plus il est motivé, bien entendu. Bien Alors, entendu. juste une dernière petite chose. Tu peux nous parler un petit peu comment on apprend la grammaire à des adolescents? Je suppose que c'est pas la même chose. On ne peut pas leur mettre un livre de grammaire adulte. Non, non, pas du tout. Il faut aussi que ça se fasse par rapport aux besoins du moment. J'ai besoin pour correspondre avec mon voisin, avec mon correspondant de tel concept grammatical. Bah, je vais l'apprendre parce que j'en ai besoin. Pour faire une affiche, il faut que j'apprenne pas la grammaire pour la grammaire, mais il faut que j'apprenne la grammaire parce que je suis obligé d'élaborer une affiche ou un document écrit ou lire un document écrit. Hein. Donc, il faut donner un sens à l'apprentissage significatif. D'accord. Merci beaucoup. Alors, deuxième question sur ces compétences écrites. Souvent, hein, on le dit des enfants, par exemple, on essaie toujours de lier l'acquisition des compétences orales et l'acquisition des compétences écrites. Comment fonctionne ce développement, ce lien chez les adolescents? Alors, bien souvent, les enfants et les adolescents ont tendance, et on se rend compte, à faire une transcription de la langue orale à la langue écrite. Hein. Bien souvent, on écrit comme on parle. Ben non, ce sont deux langues différentes et il faut bien leur faire comprendre que ce sont deux langues différentes, deux langages différents qui ont leur code et leurs normes différentes, hein, des registres et conventions sociales totalement différents. Ainsi, ce ne sont pas les compétences écrites, d'après moi, qui vont permettre le développement des compétences orales, mais bien l'inverse, à partir des compétences orales qu'ils vont acquérir, hein, et surtout quand on a une démarche dans une unité, on commence surtout par tout ce qui est oral pour arriver petit à petit à développer les compétences écrites. Hein, et il faut bien qu'ils prennent conscience qu'on n'écrit pas comme on parle. Et donc, alors, comment faire pour lier justement l'acquisition des compétences orales avec les compétences écrites? Alors, il existe de nombreux textes et documents qui sont élaborés pour être oralisés, comme par exemple les chansons, les contes, les poèmes, les pièces de théâtre, les émissions de radio ou de télévision, les capsules vidéo, etc. Hein. Il faut qu'ils soient conscients de l'importance de l'oral pour le développement des compétences écrites. Et ainsi, si tu veux bien passer à l'image suivante, on peut, euh, on peut travailler l'oral et l'écrit, lier l'oral à l'écrit, par exemple, dans une activité comme dans le projet qui est MasterChef Junior. Hein, ici, il est demandé aux élèves de monter un petit programme comme MasterChef Junior, mais avant de l'enregistrer, il faut peut-être qu'ils se mettent à écrire un petit scénario, hein, un petit texte, et après, ce texte est lu, le script. Hein. Aussi bien pour le théâtre, des activités dans Merci 4, par exemple, c'est une activité de Merci 4, où là, c'est une activité, un document écrit qui est oralisé en théâtre, un dialogue. La chanson également. La chanson, c'est oralisé, mais on n'improvise pas la chanson. C'est au départ un document écrit. Donc, on peut avec eux écrire le script d'une petite émission de radio. On peut avec eux écrire une petite pièce de théâtre et l'oraliser ensuite. On peut justement aussi écrire, par exemple, une petite chanson du rap ou autre chose. Hein. Donc, voilà, ça, c'est le lien qui peut exister entre la compréhension, on va dire, écrite et orale. Et bien entendu, après, quand on oralise ces textes, on est obligé d'avoir des compétences, hein, par exemple, phonétiques, hein, pour que Oui, ça soit compris.
On le voit bien là, Émile, avec ce texte que tu as choisi, cette scène à mourir de rire du bourgeois gentilhomme où il apprend les voyelles. D'accord, très bien. Alors, troisième question de nos 4 questions. Comment on peut donner le goût de la lecture à nos apprenants qui sont adolescents, le goût de la lecture en français? Déjà, c'est difficile hein, en espagnol, hein, dans leur langue maternelle. Comment est-ce qu'on peut faire pour les motiver un peu de ce point de vue-là? Moi, je crois qu'il faut utiliser tous les outils à notre disposition et laisser aussi choisir les outils, pas simplement des romans. On peut travailler la BD, on peut travailler le texte, l'affiche. Ici, je mets un peu un exemple, c'est on peut commencer, avant d'aborder un livre, par voir beaucoup de nombreux romans ou BD, hein, sont adaptés au cinéma. Hein. Donc, on peut, dans ce cas-là, passer quelques scènes du film et après partir au livre. Hein. Donc, c'est un peu un pont entre le film et la lecture et le livre. Travailler la BD, leur faire écrire des BD. Dans Merci 2, il y a tout un projet sur les BD. On a travaillé également des activités. Dans Merci, on travaille des activités où il y a des personnages, des BD. Après, vous pouvez faire travailler la BD. Et justement, il y a un livre de lecture qui est inclus, je crois, dans chaque pack. Hein. Après, il faut les encourager à développer leur imagination, à écrire aussi, à écrire des textes, chansons, un rap, par exemple, ça, ils aiment bien, une chanson, une petite BD, etc., etc. Et comme je disais, trouver des textes qui leur conviennent et à leur niveau. Hein, une fois, j'étais, je ne sais plus où, je faisais une présentation et puis le professeur me disait qu'elle travaillait des textes littéraires. Bon, peut-être que c'est pas, ils n'arrivent pas encore à comprendre ou à avoir envie de lire ces textes, ça ne les convient pas. Et comme je disais, pratiquer l'écriture et la lecture. L'image suivante. Voilà. Alors, justement, on a pris dans Grand Merci, la part de tout ce qui est écrit est importante, aussi bien lecture hein, que écrit. En civilisation, on a choisi des thèmes, comme je disais dans la première question, qui puissent les intéresser. Ma tribu, choisis ta tribu, ça c'est un thème qui puisse les intéresser. Ils disent, oh, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent bien dire là-dessus? Et donc, ils vont vouloir lire le texte parce que déjà le titre va les intéresser. Hein. Dans le cahier d'activité, comme j'ai montré tout à l'heure et encore un exemple, on a des pages lecture. Après, on a des activités flash indo qui sont prises à partir de documents authentiques. On a didactisé un peu, mais on voulait que culturellement, aussi bien les pages de civilisation qui ne sont pas franco-françaises, mais autour de la francophonie, que les flash ados soient des documents le plus possible authentiques pour garder tout l'aspect culturel réel. Hein. D'accord. Alors, je me permets de compléter, Émile, parce que justement, dans ce fameux pack Grand Merci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté à tous vos textes, où en effet, vous avez cherché le plus authentique, une très grande variété de documents, que ce soit écrit ou oral d'ailleurs. Hein. Mais dans le pack que vous allez avoir de Grand Merci, il y a ce qu'on pourrait appeler en Espagne un plan lector. Hein. C'est-à-dire que dans chaque pack, hein, celui que j'ai ouvert par exemple, là, celui que je vous ai montré tout à l'heure, vous allez avoir à chaque fois un livre en français facile. Alors, selon le niveau, hein, on commence par une adaptation de 20 milieux sous les mers, on termine par le Comte de Monte Cristo. C'est tout à fait adapté à leur niveau et ça va nous permettre précisément d'intégrer petit à petit la littérature, parce qu'Émile a raison, c'est vrai que c'est plus difficile, mais accompagné avec des textes qu'ils vont comprendre, qui sont motivants pour eux, on va petit à petit inclure ces textes littéraires, donc de grands classiques de la littérature, et ça va nous permettre justement de travailler des choses qui pourront peut-être un jour leur donner envie de poursuivre ces lectures en français, parce qu'on veut
plus de francophiles en Espagne, bien entendu. Donc, dans ces textes, dans ces petites lectures faciles, vous avez tous les audios téléchargeables en format MP3, un glossaire et des activités ou des petits jeux sur le lexique, hein, normalement à la fin. Et bien entendu, à la fin de chaque page, vous avez à chaque fois des notes sur le vocabulaire difficile pour les accompagner. Donc ça peut être aussi intéressant pour entrer dans la lecture littéraire cette fois-ci. Alors, dernière question. Jeanne, Oui, un petit point. En plus, tous les livres qui ont été choisis ont leur adaptation au cinéma, hein, en film, ou en épisode, ou en dessin animé. Hein. Donc, on peut passer d'une chose à l'autre. Oui, je me vois bien avec la comédie musicale des Misérables. Par exemple. Parce que Jean Valjean, peut-être que ça le... je m'imagine bien que Depardieu intéresse moins nos adolescents que Hugh Jackman dans la comédie musicale. Mais de toute façon, il y a Les Misérables, toujours. Alors, dernière question, Émile. On a été en ce moment très préoccupés. On sort tous, si on peut dire sortir. Mais en Andalousie, vous avez eu un peu plus de chance, entre guillemets. Vous êtes sorti un peu avant la Castille et Léon, d'où je suis moi. Mais bon, on a vécu quand même des mois très perturbés. On a un futur assez incertain sur le déroulement de nos cours. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour envisager, Émile, d'apprendre ces compétences, tant en classe si on peut être en classe, qu'en ligne si on doit être un peu à distance ou pour les devoirs simplement? Oui, moi je crois qu'en vue de la nouvelle situation que nous allons sûrement vivre pour la prochaine rentrée scolaire, il va falloir prévoir des situations d'apprentissage mixtes, cours présentiel avec cours en ligne, synchrone ou asynchrone. Ça, c'est pas encore très clair, je crois, dans les consejerías, hein. Mais il est clair que toute notre organisation s'orientera selon les modalités que nous allons choisir ou que l'établissement va choisir de mettre en place, hein. Et donc, je vous invite justement à revoir les webinaires qui ont été enregistrés, et peut-être Jeanne ou Eugénie peut mettre le lien, qui ont été élaborés sur les visioconférences, comment les organiser, hein. Il y a eu toute une série. Travailler autour d'une modalité de cours mixte requiert une certaine dynamique un peu différente à celle mise en place pour un cours présentiel. Il faut choisir les séances que vous feriez en présentiel, hein, surtout, ils sont en train de parler de demi-groupe, et celles que vous allez mettre en ligne ou de forme asynchrone, hein, et tenir bien entendu en compte des compétences informatiques de nos élèves, et peut-être ils vont devoir avoir une petite formation. Et il faut faire attention à une chose très importante, ne pas surcharger les élèves de travail ou nous-mêmes de correction, parce que j'ai des collègues qui me disent: «Oh, moi, je passe samedi, dimanche, tous les jours». Je dis: «Mais il faut s'organiser parce que sinon, c'est invivable et à la fin, tout le monde va se démotiver, hein». Même si l'ensemble de la collection Merci offre une version digitale, hein, vous avez une version digitale que l'élève peut utiliser, il est important pour les cours en ligne de repenser, on peut repenser les activités proposées dans le livre et le cahier d'activités, hein, ou le cahier de renforcement, hein. Bien souvent, les enseignants oublient qu'il y a un cahier de renforcement avec beaucoup d'activités et faire quelques adaptations. Ce n'est pas la peine non plus de passer des heures entières parce qu'on a chacun notre famille, nos enfants. Il faut donc simplement en faisant quelques petites adaptations, on peut modifier ce qui est déjà dans le livre. Euh, et donc, c'est pour cela que on peut, je vais simplement vous montrer quelques petits exemples rapidement, hein, dans la diapo suivante. Jeanne, voilà. Alors j'ai pris par exemple une séance, hein, ici, et donc je l'ai décomposée. Euh, Par exemple, pour l'activité 1, donc je peux travailler avec eux en ligne, faire un petit jeu. Moi, j'avais prévu, et c'est dans l'une des visioconférences qui sont encore, que vous pouvez télécharger, un petit jeu pour apprendre le vocabulaire de la famille, hein. Par exemple, dans l'activité 2, qui est une activité de choix oral, on peut faire un caout, hein, il faut s'y varier, hein.
une séance virtuelle, hein, en ligne, ça n'a pas, comme je disais, la même dynamique. Il faut que ça soit, qu'on sache ce qu'on va faire et qu'on passe d'une chose à l'autre, sinon les élèves décrochent. Les élèves décrochent. Des QCM, par exemple, pour le flash ado. Donc, il y a toute une palette d'activités qui sont dans le livre et qu'on peut adapter. Après, on peut aussi utiliser le cahier d'activité dans lequel l'élève peut travailler de façon autonome puisque puisque le cahier d'activité en ligne est autocorrectif. Donc ça aussi, on peut le faire, hein. D'accord. Alors, je montre aussi d'autres exemples si tu veux Voilà. en commenter quelques-uns. Voilà, c'était d'autres exemples que j'ai cités, par exemple. Donc, le cahier d'activité où l'élève peut travailler de forme autonome, donc en asynchrone, puisqu'il a les réponses, hein. Ah oui, une chose importante, quand on travaille en ligne, n'oubliez pas d'appuyer les cours ou de demander en amont aux élèves de regarder une ou deux capsules sur le thème que vous allez traiter avant de venir en cours comme ça. Et ça avance un peu plus, hein. On n'a pas, ils ont déjà pris connaissance de ce qui va être travaillé, hein. Le flash ado, hein, je disais, on peut monter un QCM. Et dans la carte présente ta famille, moi j'avais pensé et j'avais fait avec mes élèves, ils m'avaient envoyé leurs photos à partir de ce modèle que je leur avais montré. Hein, chacun, je mettais la photo et chacun présentait sa famille d'une façon très conviviale, tout le monde content. On posait même, certains posaient des questions, etc., etc. Donc, on peut, à partir des activités du livre, sans que cela demande un gros effort, adapter quelques activités pour que ça soit plus dynamique. D'accord, merci beaucoup, Émile. Alors, on va arrêter avec toi pour le moment, mais on va te demander d'attendre un petit peu au cas où il y ait des réponses, des questions, parce que ce sera bien que tu puisses y répondre à la fin de cette petite présentation. Maintenant, je vais demander un petit peu à Eugénie, donc la responsable FLE d'Anaya. Est-ce que tu peux nous expliquer, Eugénie, comment Anaya, donc avec l'International, a fait pour adapter Grand Merci à l'Andalousie? En quoi ça consiste en fait cette collection de Grand Merci Andalousie? On ne t'entend pas, Eugénie, le micro. Pardon. Ça nous arrive tout le temps. Là, on m'entend, non? Oui, très bien. Donc voilà, voici, donc, on va commencer par le support papier, ce que toi, tu as montré tout à l'heure à la caméra, Jeanne. Donc, bien sûr, le livre du professeur, qui est téléchargeable sur le site du professeur que je vous montrerai tout à l'heure. Le livre de l'élève et son cahier d'activité, d'accord, qui correspond au niveau 1 et A2 du cadre européen. Et si tu passes la diapo suivante. Voilà. Donc voilà, dans le guide du professeur, vous allez retrouver tous les conseils méthodologiques qu'Émile nous aura donnés avec les autres auteurs, les corrigés des cahiers, le scénario des vidéos que je vous montrerai tout à l'heure, les fiches de renforcement, d'évaluation et les DELF. D'accord? Tout ça, toutes ces fiches sont aussi téléchargeables sur le site. Ensuite, pour le cahier, si tu passes la diapo, voilà. D'accord, donc voilà, en haut, vous avez là le pack dont Jeanne parlait, d'accord? Donc, c'est 4 éléments. Donc, le livre de l'élève, le cahier d'activité, le petit livret de grammaire et le livre de lecture. D'accord? Donc, un pack très, très complet. Et voilà, et là, vous arrivez donc sur le support maintenant numérique. D'accord? Donc, effectivement, toute la collection Grand Merci est numérisée et est disponible sur le site d'Anaya. Donc, vous avez à gauche la capture d'écran de ce que est le compte du professeur, de l'autre côté, le compte de l'élève. D'accord? Et tu veux que je te montre un peu après, peut-être en direct, comment ça se passe? Oui, alors idéalement, on aimerait bien voir de plus près comment c'est Grand Merci en numérique sur Anaya Education, ouais. D'accord. Alors, tu me dis si tu vois mon écran? Oui, on voit ton écran. D'accord. Donc voilà, donc je suis sur anayaeducacion.es et si je descends, je retrouve voilà, la web professorado pour le prof et celle de l'alumnado pour l'élève. Si je clique ici, si je n'ai pas de compte, je dois m'en créer un avec Nuevo Usuario. Mais si j'ai déjà un compte, j'entre mon nom d'utilisateur
Alors, je me permets de te couper 2 secondes, Eugénie. Ça veut dire qu'en gros, là, le mail que tu es en train de mettre, je suppose que si les profs qui nous écoutent t'écrivent à ton mail, ils vont avoir ce nom d'utilisateur pour découvrir la méthode, c'est ça? Voilà, effectivement, ils peuvent demander ce nom d'utilisateur, ce mot de passe pour pouvoir découvrir un peu plus la méthode. C'est vite. Voilà, donc j'arrive effectivement sur ma page et je vais par exemple aller dans le Primo de la ESO, je clique sur la couverture et voilà, là j'ai toutes mes unités. D'accord? Puisque le cahier est inclus dans le pack, j'ai bien sûr les unités du livre et ensuite les unités du cahier. Donc si par exemple je travaille l'unité 3 puisque c'est la fête, on va faire un peu la fête, voilà, je clique dessus et j'arrive effectivement sur mon livre. Donc voilà comment se construit l'unité. Vous avez une page d'ouverture avec des photos pour un peu faire parler les élèves et une petite vidéo que vous avez en version sous-titrée et non sous-titrée. Une petite vidéo qui est un peu une mini-série avec des personnages adolescents comme eux, d'accord, dans différentes situations. Et si je tourne les pages, voilà, j'ai toutes mes activités. Donc ce sont 5 séances considérées par une séance de classe, d'accord? Par exemple, ici, voilà, vous avez les icônes de l'activité interactive, d'accord, que je peux faire. Pour le professeur, bien sûr, les corriger. Voilà, la séance 1. Vous avez bien sûr les encadrés de vocabulaire et de grammaire, d'accord, en rouge et en vert, avec le code couleur. La séance 3, la séance 4, j'ai ma séance 5, ma page de civilisation, d'accord. Et il y a aussi 2 doubles pages de culture andalouse, d'accord, pour chaque niveau. Et ensuite, ma page projet, dont parlait Émile. Pour revenir à mes unités, tu peux revenir juste sur la page Andalousie, s'il te plaît. Donc, ça veut dire que sur le pack Andalousie, il va y avoir une double page de civilisation andalouse où il y aura aussi des compréhensions écrites sur leur contexte, c'est ça? Exactement. Il y a une double page en unité 3 et une autre double page en unité 6. D'accord. Par exemple, ici, vous avez la géographie andalouse. Jeanne, oui, désolé de vous interrompre 1 minute sur ces pages de civilisation parce que comme on les a construits, c'est des enseignants espagnols et certains habitants en Andalousie. Dans l'équipe, on a des enseignants qui habitent en Andalousie qui avons construit spécialement ces pages. Donc, c'est du personnel qui culturellement connaît l'Espagne et l'Andalousie. Ah oui, c'est très bien. Donc, en gros, vous vous êtes adapté vraiment. C'est pour ça que c'est la collection Andalousie. D'accord, je comprends. Voilà. Donc, ensuite, pareil, dans le cahier, si je vais dans l'unité 3, ce qu'expliquait Émile, qui effectivement, l'élève peut travailler en autonomie avec ses activités, d'accord, qu'il réalise, qu'il valide. Il peut voir la correction, comme l'a très bien dit Émile. Pareil, je retourne sur la petite maison. Et là, dans ressources en ligne, vous avez tout ce qui est documents complémentaires. Donc, la programmation, d'accord, par unité, et le guide pédagogique avec la même chose. En fonction de l'unité, j'ai mon exploitation pédagogique, d'accord, qui s'ouvre en PDF. J'ai ma fiche de renforcement, d'accord, qui correspond à l'unité 3. J'ai ensuite ma fiche d'évaluation, d'accord, donc une par unité. La même chose pour la grille d'évaluation et l'exploitation de la vidéo. Il y a aussi une exploitation pédagogique de cette vidéo, d'accord. Les 3 entraînements au DELF qui sont proposés et après, corriger transcription du livre de grammaire. Et dans mes ressources en ligne, le dernier onglet, là, je vais avoir tous mes audios et vidéos téléchargeables. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. Très clair. Et alors, du coup, ça, c'était la web del professorado. Je suppose que la web de l'alumnado, c'est la même chose, sans les corriger, sans les évaluations, c'est ça? Voilà, il rentre là, pareil, il se crée le compte, il entre son utilisateur, son mot de passe, et il fera entrar, et là, il inscrira d'abord la licence qu'il a sur son livre. Et effectivement, il retrouve son livre numérique avec ses activités, mais bien sûr sans les corriger et sans les ressources spécifiques du professeur. Ok, ok, bah, ça nous donne une idée un petit peu plus claire de ce que c'est que le pack Grand Merci, qui est vraiment un tout en un, qui permet de faire plein de choses en même temps, en fait, qui est très, très complet. D'accord. Émile, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais donner une précision à nos collègues enseignants au niveau de la programmation. Chose qui nous préoccupe beaucoup parce que ça nous demande beaucoup de travail. La programmation a été élaborée par un enseignant espagnol, auteur
c'est Isabelle Rubio qui l'a mis en place, hein, co-auteur donc de Merci, donc qui connaît bien la méthode, ce n'est pas un intervenant extérieur, hein, professeur à l'université également et préparatrice d'opposition, donc de concours. Donc, c'est une bonne programmation que vous allez avoir spécifique, et je le dis bien, pour votre communauté. D'accord, ben, merci beaucoup. Alors, je vais juste rappeler que si vous souhaitez entrer facilement sur ce que Eugénie vient de vous montrer, voir toutes les ressources, découvrir vraiment intégralement la collection du pack Grand Merci, il suffit d'écrire hein, sur le mail d'Eugénie hein, que vous avez ici sur cette diapositive. Vous avez aussi, si vous le souhaitez, pour accéder au lien, c'est le lien de Suma Pieza, ça c'est Eugénie, n'est-ce pas? Vous pourrez aussi entrer, voir les détails de programmation, des idées d'unité, etc. Vous allez voir vraiment explorer le projet plus facilement. Il suffit juste d'écrire à Eugénie ou d'aller sur ce QR code. Alors, avant de nous quitter, on vous avait promis que ce serait une présentation courte. Une dernière petite chose, on veut faire gagner à un des participants de ce webinaire un abonnement 100% numérique à la revue de référence des professeurs de français dans le monde, le français dans le monde. Ce sera un abonnement d'1 an qui consiste donc en 6 magazines du français dans le monde en PDF, 3 magazines des francophonies dans le monde. Vous aurez des fiches pédagogiques, des documents audio, leurs transcriptions, les bonus numériques, les archives, etc. Donc, si vous voulez participer à ce tirage au sort, il suffit de vous inscrire sur le chat. Vous avez un lien que Jenny est en train de vous partager ou vous a partagé. Elle est plus rapide que son nombre, c'est possible qu'elle l'ait partagé. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce lien-là. Nous ferons le tirage au sort lundi prochain hein, et donc le gagnant sera contacté par email. C'est pour ça qu'il faut impérativement vous inscrire. Voilà. Eugénie, est-ce que tu as vu dans le chat des questions? Pas de micro? Toujours pas? Tu t'es fait avoir une deuxième fois. Pardon. C'est comme moi, ça. Juste une petite précision, Joanna. Ils ont jusque ce soir pour remplir le formulaire d'inscription. Ah oui, important, oui. Ce formulaire-là se ferme en fait ce soir. Donc, il faut le faire maintenant. Il faut voilà. Maintenant, ce sera c'est très rapide, c'est très rapide. Et non, il n'y a pas eu de questions particulières. Je ne sais pas, peut-être que nos collègues ont une dernière question qui leur vient et qui veulent profiter pour la poser à Émile. Oui, ça peut être une question ou écrite ou orale. Hein. Ils allument leur micro et puis ils peuvent la poser ou écrite, comme ils le désirent. Je pense que tu as été très, très précis, Émile, dans tout ce que tu as dit. Merci. Bien, eh bien, s'il n'y a pas plus de questions, on va vous laisser profiter de l'ouverture des terrasses. Et je vous rappelle que donc ce marathon des nouveautés ne fait que commencer. Nous aurons d'autres dates. N'hésitez pas à écrire à Eugénie, encore une fois, si vous avez oublié de vous inscrire et que vous êtes intéressé par d'autres webinaires. Hein, Jeanne, excuse-moi, je t'interromps, mais il y a une question. Oui. Je vois une question. On demande s'il existe le guide du prof en papier, bien sûr. Oui. Et en plus, au niveau du guide du professeur, du guide pédagogique, nous avons voulu qu'il soit le plus clair possible pour les enseignants. Chaque activité n'est pas expliquée en 3-4 pages, c'est expliqué en quelques lignes avec les objectifs, que ça soit très clair. On ouvre, on lit rapidement ce qu'il faut faire et on agit. Hein, que ça soit très simple pour vous. D'accord. Merci Émile et merci José Manuel pour la question. Donc, bon, on va vous laisser profiter des terrasses. Donc, si vous n'avez pas bien vu les dates des prochains webinaires de ce marathon clé formation qu'on adapte avec notre partenaire Anaya pour l'Espagne, il suffit d'écrire à Eugénie et elle vous montrera où s'inscrire, quelles sont les dates, etc. Merci infiniment encore de nous avoir accompagnés pendant toute cette période de confinement parce que je reconnais certains noms qui reviennent de temps en temps. Donc, merci beaucoup à vous et on espère vous revoir très bientôt en vrai. Au revoir Émile, au revoir Eugénie, au revoir Philippe. Merci à tous, au revoir et j'espère vous revoir bientôt en vrai. Oui, à bientôt. Les profs qui ont participé. À très bientôt. Au revoir, à bientôt.